J'espère que vous allez bien. Moi, en tous les cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière. Ça n'a rien à voir avec mes autres vidéos. J'ai décidé de faire une revue d'un livre. Donc, c'est un livre que j'ai particulièrement apprécié lire. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous lisez aussi mon blog, mais ça fait quelques mois que je me suis remise à lire parce que bon, l'année dernière, j'ai eu quelques soucis dans ma vie, donc j'avais pas vraiment la tête à lire. Mais là, depuis mi-janvier, je me suis remise à lire et en plus, j'ai à peu près, même un petit peu plus que 2 heures de transport par jour pour aller au travail. Donc, je ne vais pas passer 2 heures de transport sur mon téléphone. Donc j'ai décidé de lire en fait et je trouve ça plutôt pas mal. Donc je lis que dans les transports, je ne lis pas chez moi, je lis uniquement dans les transports et c'est bien, ça me fait passer le temps et tout et ça me permet de lire justement des livres que je vais vous parler là. Donc ça s'appelle It's Always the Husband. Et c'est un livre de Michelle Campbell. Donc Michelle Campbell, c'est une écrivaine américaine qui vit dans l'Est des États-Unis et elle enseigne le droit pénal et le droit constitutionnel. Donc ce livre, It's Always the Husband, c'est un thriller. Ni plus ni moins, un vrai bon thriller. Donc jusqu'au bout, vous allez vouloir savoir la fin, le fin mot de l'histoire. J'ai adoré lire ce livre et je fais cette revue, je vous le recommande en fait. Si je fais cette revue, c'est vraiment pour vous le recommander, pour que vous le lisiez également. Donc, c'est l'histoire de trois femmes qui sont totalement opposées. Elles ont vraiment rien à voir les unes des autres. Et donc, vous avez Kate. Kate, c'est la bombasse du groupe. Kate, c'est la fille qui est super belle. Vous pouvez sortir en soirée avec elle. Vous allez être sûr qu'aucun mec ne va vous regarder, mais tous les mecs vont regarder Kate. Voilà. Ils vont tous la kiffer, mais vous, ils vont vous mettre sur le côté. Voilà, donc Kate, elle est riche aussi. Elle a un père qui est très influent dans le quartier. Et puis, malgré tout ça, c'est quand même quelqu'un qui est addict aux drogues et qui a un passé assez lourd. Elle a perdu sa mère jeune. Après, vous avez Aubrey. Aubrey, elle a aussi une enfance difficile. Elle s'entend pas très bien pas du tout avec sa sœur et sa mère est malade. Et Aubrey, elle touche les aides sociales. Et puis, avec tout son passé, elle a vraiment envie de tout mettre de côté. Elle fait tout en fait pour oublier son passé, d'où elle vient et tout. Elle veut c'est quelqu'un qui veut tout faire pour devenir populaire. Et après, vous avez Jenny. Jenny, elle est déterminée. C'est quelqu'un qui est brillante, qui va tout faire pour que n'importe quelle situation se passe bien. C'est quelqu'un qui est un peu calculateur. Et elle va tout faire du coup pour réussir dans la vie. Elle est prête à tout. Voilà. Donc ces trois femmes, vous allez vous demander, mais comment ces trois femmes ont pu se rencontrer? C'est très simple, elles se sont rencontrées à la fac. À la fac, elles étaient donc colocatrices. Elles louaient un appartement elles louaient le même appartement, c'était colocatrices. Et donc de là, elles sont devenues meilleures amies, avec beaucoup de jalousie autour d'elles. Donc je vais plutôt dire meilleures amies ennemies, pour résumer l'affaire. Voilà. Donc, et puis elles se sont jurées aussi que même plus tard, elles feront tout l'une pour l'autre. Donc voilà. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce qui arrive 20 ans plus tard? 20 ans plus tard, il y a un meurtre. Mais qui est bien le meurtrier? Est-ce le mari, comme le dit si bien le titre, It's Always the Husband, comme tout le monde le pense, tout le monde pense que c'est le mari. Donc est-ce que c'est le mari? Ou alors est-ce que c'est plutôt la meilleure amie? Ou encore, est-ce que c'est pas un suicide?
Très bonne question. Pour ça, je vous laisse lire le livre, je vous laisse l'acheter, je vous laisse le lire. Et ce livre, vous n'allez pas du tout le lâcher tant que vous n'aurez pas su la fin. Et même, et tout au long du livre, vous allez suspecter des gens qui ne sont pas du tout, qui n'ont rien fait dans l'histoire, vous allez les suspecter, vous allez accuser des gens à tort, et jusqu'à la fin, vous n'allez pas savoir vraiment qui est le meurtrier. C'est juste à la fin que vous allez, c'est juste les dernières pages du livre que là, vous allez vraiment savoir, mais qui est vraiment le meurtrier, qui a vraiment tué cette personne. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je pense faire beaucoup d'autres vidéos sur des revues littéraires. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à acheter ce livre, il est vraiment génial. Il est vraiment, vraiment génial. C'est un livre qui doit être lu par tous. Voilà. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai acheté ce livre à W.H. Smith, qui est une librairie anglaise et qui se trouve à Concorde. Mais vous pouvez très bien le commander sur Amazon ou voilà. Je vous mets tous les liens en bas et surtout les filles, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Bye bye, je vous dis à très vite.